L'herbe qu'on voit, il y en a une partie, les plus hautes herbes, en fait c'est de l'herbe qui a séché, donc ça elles ne vont pas y manger. C'est de l'herbe qui est trop sèche. Et après la petite herbe verte qui reste, ça reste quand même une bonne herbe, mais elle n'est pas de très bonne qualité parce qu'elle n'a pas eu suffisamment d'eau pour pousser. Et surtout elle n'est pas là en quantité, il en manque beaucoup. Donc déjà c'est une moindre quantité de lait et après c'est aussi un lait qui est de moins bonne qualité, fromageable. Donc ça se ressent sur les rendements des fromages. Donc avec une même quantité de lait pour une saison normale, là on fait moins de fromage, donc moins de production. En reblochon, pour les vaches, on va être à 4 litres de moins en moyenne. Donc si on ramène à un gros reblochon, ça fait un gros reblochon en moins par jour et par vache. Donc sur une semaine, si on faisait des reblochons sur 5 jours, ça ferait 300 reblochons en moins. On est à peu près à 4-5% de production en moins. Ouais. C'est pas complètement catastrophique parce que justement on a des exploitations qui sont en alpage et donc les températures sont un peu moins élevées qu'en plaine. On arrive à trouver une certaine fraîcheur, donc les animaux sont mieux et tout ça, mais malgré tout on voit une différence, quoi. Alors il y a eu déjà une augmentation sur les produits savoyards et notamment par rapport à la crise en Ukraine, puisque nos charges ont beaucoup augmenté. Mais à mon avis, il va falloir aussi prévoir des augmentations à peu près du même ordre, c'est-à-dire entre 5 et 8% d'augmentation de nos produits savoyards pour pallier justement à cet impact sécheresse.